invité et est à côté de nous. L'interview va pas être facile. Enfin, vous parlez groenlandais quand même. Nous parlons groenlandais. Pouvez... Et si vous le permettez, je vais lui dire deux mots. Inusuanga Tala, Isli Pamiuni, Nuanorpunga, Ushlumi, Isli Parizimi, Kanok, Akaguagu et Kalasinuna. J'ai dit en deux mots. Attendez, je vais demander si monsieur Pomassier, qui connaît bien le groenlandais, vous a compris. Oui, j'ai compris. Qu'a dit monsieur le professeur Mallory? Oui, monsieur Mallory présente madame et l'accueil, en même temps, le souhaite bon accueil à Paris. En lui demandant comment il se profile pour elle l'avenir du Groenland, compte tenu qu'elle est citoyenne de Frederiksson. Alors, on va écouter la réponse de madame Bentien, alors. Une réponse en anglais. Mallory. I feel to be at home in Greenland. Moi, je me sens vraiment chez moi au Groenland. Je trouve qu'on est très bien en Europe, mais on est merveilleusement bien au Groenland. Et en ce qui concerne la nouvelle politique qui a commencé il y a un an au Groenland, j'en pense beaucoup de bien. À l'heure actuelle, dans la vie politique au Groenland, il y a un grand nombre de jeunes gens très capables. Vous le savez certainement, Monsieur Mallory. Et ces jeunes gens ont commencé à prendre d'excellentes initiatives. Par exemple, dans le domaine de l'instruction, dans le domaine de l'administration, et aussi en ce qui concerne l'emploi. Les jeunes gens ont des problèmes de langue dans mon pays, parce qu'il faut posséder les deux langues au Groenland si l'on veut communiquer. Et il y a aussi évidemment le conflit des générations. Ce conflit est assez dur. Il faut dire que les jeunes gens qui reçoivent une bonne instruction ont de grandes possibilités de travail. Ils peuvent avoir de très bonnes situations. Mais le problème se pose pour ceux qui n'ont pas reçu une telle éducation. C'est très difficile de trouver du travail quand on n'a pas reçu une instruction au Groenland ou au Danemark. Mais le problème, c'est que justement les personnes plus âgées ne comprennent pas ce problème. Mais d'autre part, nous n'avons plus de problème en ce qui concerne les coutumes, parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde a adopté les coutumes danoises. Bien, professeur Mallory, nous venons donc d'entendre madame Bentien. Nous avons eu la traduction simultanément et les auditeurs et les téléspectateurs ont donc bien pu comprendre ce que madame Bentien, qui est groenlandaise, je le précise, a pu nous dire. Le décollage de ces pays, tout de même, il a pu être facilité parce que ce qu'on pourrait appeler depuis quelques années l'ethnologie moderne. Dans ce domaine, l'une des expériences, je crois, que vous avez suivies avec le plus d'attention et le plus appréciée, c'est celle qui a été réalisée il y a quelques années par monsieur René Lenoir. Il n'était pas encore ce